Premier mercredi du temps de l'Avent, de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, les versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée, il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous, dans un désert, assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les 7 poissons, rendant grâce, il les rompit, il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa des morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Pour la prière préparatoire, je demande à Dieu notre Seigneur sa grâce pour que toutes mes intentions, mes actions et mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Je vous invite à contempler cette page d'évangile. Pour le faire, je me rappelle l'histoire en relisant le texte lentement. Ensuite, pour la composition des lieux, je vais voir ici avec la vue de l'imagination la montagne où s'est assis Jésus, non loin de la mer de Galilée. Et je demande la grâce d'une connaissance intérieure de Jésus afin de mieux l'aimer et le suivre. Pour le premier point, je vais voir les personnes, les unes et les autres, les foules telles qu'elles sont composées. Elles sont composées, les aveugles, les muets, les estropiés, les boiteux, et toutes ces personnes qui ne sont pas forcément malades physiquement, mais qui peut-être ne se sentent pas bien psychologiquement, etc. Je vais regarder leur aspect, leur posture, comment elles se tiennent en ces lieux. Je vais aussi considérer Jésus, comment il est assis sur la montagne, voyant tout le monde de là-haut, mais tout en étant proche de chacun. Et je vais réfléchir à ce que je vois et tirer profit de cette vue en rapport avec ma propre histoire. Dans un deuxième point, je vais entendre ce que disent les personnes, les malades, les disciples. Je vais écouter la joie des foules devant ces malades guéris. Je vais entendre la gloire de Dieu qu'elles chantent. Je vais aussi écouter la conversation entre Jésus et ses disciples. Jésus exprimant sa compassion vis-à-vis de cette foule qui est restée 3 jours avec lui sans manger. Je vais écouter Jésus demander à ses disciples de trouver quelque chose pour que ces personnes mangent. Je vais écouter ces disciples un peu blasés qui se disent qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas grand-chose, seulement 7 poissons et quelques petits poissons. 7 pains et quelques petits poissons. Je vais écouter Jésus rendre grâce à Dieu avec ces 7 pains et ces petits poissons. Et je vais tirer profit de ce que je vois, de ce que j'ai écouté, de ce que j'ai entendu. Dans un troisième point, je vais regarder ce que les personnes font. Je vais regarder Jésus guérir des malades. Je vais regarder Jésus
parler à ses disciples pleins de compassion. Je vais regarder Jésus multiplier les 7 pains et les quelques poissons. Je vais regarder Jésus qui fait asseoir par terre toute cette foule. Et je vais regarder Jésus donner les pains aux disciples, les partager aux foules. Et je regarde les disciples partager les pains aux foules. Et l'ambiance qui est là, je tire profit de tout ça. Et avant de finir, je vais faire le colloque. Je vais faire un colloque. Je vais rentrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Je vais lui parler comme un ami parle à son ami. Et je vais lui dire tout ce qui m'habite par rapport à ce que j'ai vu, entendu et regardé de la scène qui m'a été donnée de contempler. Je vais lui faire part d'émotions qui m'habitent. Si c'est de la tristesse par rapport à moi-même, ma propre histoire, de ce que je vis ou de ce qu'un parent vit et qui ne trouve pas écho favorable aux oreilles du Seigneur, selon moi, ou bien c'est de la peur qui m'habite devant mes propres souffrances, ou bien de la joie qui m'anime de savoir que Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et demain, et qui peut tout faire pour moi. Jésus est capable de tout. Alors je lui dirai le désir profond qui m'habite. Pour finir, je vais dire un autre Père. Ensuite, je pourrai écrire dans mon carnet tout ce que j'ai vécu durant ce temps de prière.